Imaginez une seconde. Vous avez besoin d'argent. Vous travaillez dur. Vous remboursez toujours vos petites dettes. Vous êtes sérieux. Et pourtant, pour la banque, vous n'existez pas. Pas parce que vous êtes pauvre, pas parce que vous êtes malhonnête, mais simplement parce que le système ne sait pas vous lire. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, un simple téléphone à 20 $ est en train de faire ce qu'un banquier en costume refusait depuis des années, donner accès au crédit. Et le plus fou, ce n'est pas un humain qui décide, c'est l'intelligence artificielle. Restez bien jusqu'à la fin, parce que vous allez comprendre comment l'IA transforme un téléphone, des paiements mobile monnaie et même des images satellites en clé d'accès à un prêt. Le problème en réalité est simple, mais il est brutal. Quand vous demandez un prêt classique, la banque veut quoi? Un bulletin de salaire, un historique de crédit, une garantie, une maison, une voiture, un patrimoine. Mais maintenant, posez-vous cette question. Que se passe-t-il si vous travaillez dans l'informel, si vous êtes payé en espèces, si vos revenus passent par mobile monnaie, si vous gagnez votre vie sans fiche de paie, sans contrat, sans compte bancaire classique? La réponse est violente. Pour la banque, votre dossier est vide. Et un dossier vide, dans le système traditionnel, ça veut dire une chose: trop risqué. Donc des millions de personnes capables de rembourser ne sont même pas évaluées. Elles sont rejetées avant même d'avoir une chance. Mais voici ce que presque personne ne vous dit. L'IA ne regarde pas votre argent comme une banque regarde votre argent. Elle ne commence pas par vos papiers, elle commence par votre comportement. L'IA analyse ce qu'on appelle les données alternatives. En clair, elle ne vous demande pas seulement ce que vous possédez, elle observe comment vous vivez, comment vous payez, comment vous vous comportez. Par exemple, est-ce que vous rechargez votre téléphone régulièrement? Est-ce que vous remboursez à temps via mobile monnaie? À quelle fréquence recevez-vous ou envoyez-vous de l'argent? Est-ce que vos habitudes sont stables? Est-ce que votre activité montre une discipline financière? Et là, on entre dans une autre dimension. Certaines plateformes comme Jumo ou FinClub utilisent des modèles capables d'analyser des milliers de micro-signaux. Parfois, plus de 15 000 caractéristiques prédictives. Oui, vous avez bien entendu. Là où un humain mettrait des jours à étudier un dossier, l'IA peut prendre une décision en quelques secondes. Et pour comprendre ce que ça change vraiment, il faut sortir des chiffres et regarder une vie réelle. Prenons l'exemple d'Adia, au Ghana. Chaque matin, Adia devait emprunter environ 3 $ à des voisins pour acheter son stock d'eau à revendre. 3 $, ça paraît minuscule. Mais quand vous n'avez rien, c'est énorme. Si la journée se passait mal, si elle vendait peu, elle ne pouvait pas rembourser. Et elle devait se cacher de ses créanciers. Maintenant, imaginez la pression, la peur, l'humiliation, tous les jours. Puis un jour, quelque chose change. Grâce à son historique de comportement sur mobile monnaie, analysé par l'IA, Adia obtient son premier prêt instantané. Pas de costume, pas de bureau, pas de rendez-vous, pas de dossier papier. Juste une décision. Elle rembourse à temps. Alors l'algorithme augmente son plafond, puis encore, puis encore. Et aujourd'hui, Adia ne vend plus de l'eau dans les embouteillages. Elle a ouvert son propre salon de coiffure et elle emploie d'autres personnes. Voilà ce que l'inclusion financière signifie vraiment. Pas un mot à la mode, une vie qui bascule. Et maintenant, accrochez-vous, parce que ce n'est pas tout. L'IA ne regarde pas seulement votre téléphone. Parfois, elle regarde depuis l'espace. Au Kenya, des entreprises comme Apollo Agriculture accordent des prêts à de petits agriculteurs qui n'ont parfois ni historique bancaire, ni titre de propriété. Alors comment décider? Avec des images satellites. Oui, des satellites. L'IA peut analyser la taille d'un champ,
le type de culture, la santé potentielle de la parcelle et même prévoir les rendements probables. Résultat, pendant qu'un agent est encore debout dans le champ avec l'agriculteur, le système peut déjà estimer son éligibilité. Pensez à ce que ça veut dire. Avant, ces agriculteurs étaient exclus parce qu'ils n'avaient pas les bons papiers. Aujourd'hui, ils peuvent être évalués grâce à la donnée, à la technologie et à l'IA. Et voici peut-être la partie la plus surprenante de toute cette histoire. Dans certains cas, l'IA peut être plus juste qu'un humain. Pourquoi? Parce qu'un agent de crédit humain peut être influencé par l'apparence, l'accent, le quartier, le statut social ou même ses propres préjugés. L'IA, elle, ne voit ni votre tenue, ni votre visage, ni votre origine. Elle voit des signaux, des comportements, des probabilités. Bien sûr, aucun système n'est parfait, mais quand il est bien conçu, il peut ouvrir la porte à des personnes que le système classique n'aurait même jamais regardées. Et en plus, il permet de mieux repérer les fausses identités et les fraudes, ce qui rend le crédit plus sûr pour tout le monde. Donc, si on résume, en Afrique, l'IA est en train de transformer le comportement mobile en garantie financière, les données alternatives en score de crédit et même les images satellites en outils de décision. Autrement dit, votre fiabilité ne dépend plus seulement de ce que vous possédez. Elle dépend de plus en plus de ce que vous faites. Et ça, c'est une révolution. Parce que pour des millions de personnes considérées comme invisibles par les banques traditionnelles, l'IA est peut-être en train de devenir la première vraie chance d'exister financièrement. Et vous, est-ce que vous feriez confiance à une IA pour décider de votre prochain prêt? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, laissez un like, abonnez-vous et partagez-la à quelqu'un qui pense encore que l'IA, ce n'est qu'un gadget. À très vite pour la suite.